Bonjour, je m'appelle Elodie. Je vais réaliser avec Amal un ensemble d'exercices inspirés du répertoire Pilates. La première vidéo consiste en un échauffement global du corps que je vous recommande d'effectuer avant chaque exercice. Si vous n'en avez pas le temps, faites un petit échauffement avant de les commencer. Je vous recommande aussi de travailler en pleine conscience en recherchant les ressentis, les sensations, plutôt que de travailler dans l'idée d'une quelconque performance. N'hésitez pas à ajuster les positions, utiliser du matériel, modifier légèrement les positions de façon à être parfaitement en concordance avec votre corps et ce dont il a besoin. Je vous souhaite une bonne pratique. Bonjour Amal. Bonjour Elodie. Alors, on va commencer par un petit exercice d'échauffement général du corps qu'on pourra éventuellement réaliser avant les autres vidéos, de façon à toujours commencer les exercices un petit peu chauffés. Je vous propose de commencer en position debout avec les pieds largeur d'ischio ou largeur de bassin, de façon à ce que le corps soit vraiment stable. Les jambes peuvent être éventuellement légèrement en rotation externe. On va commencer par des petits transferts de poids vers l'avant et vers l'arrière du pied, de façon à tester l'équilibre sur ces deux pieds et de voir jusqu'où est-ce que le poids peut être transféré sans perte d'équilibre, donc sans que les orteils ne se soulèvent à l'arrière, ni que les talons se soulèvent à l'avant. Parfois, ça commence à amener une certaine rigidité, c'est ce qui se passe avec Amal, dans le haut du corps et dans les mains. On va essayer de détendre un petit peu cette tension dans les bras et juste de plutôt chercher à partir des pieds, de façon à vous remettre en contact avec ces pieds, les abdos, quitte à ce qu'il y ait de petites pertes d'équilibre vers l'arrière, mais sans qu'un pied ne soit obligé de se décaler vers l'avant ou vers l'arrière. Et puis vous allez ensuite revenir au centre et transférer le poids d'un côté à l'autre en voyant jusqu'où est-ce que vous pouvez déplacer sur le côté sans que l'autre pied ne se décolle du sol. La peau de la voûte plantaire reste en contact avec le tapis. Et donc vous allez déjà chercher des oppositions un petit peu, le corps qui tire dans une diagonale et le pied qui pousse et qui reste ancré dans l'autre, de façon à déjà commencer à chercher des micro-étirements à l'intérieur de votre corps. Et vous revenez doucement au centre. On va explorer l'ensemble de ces points pour dessiner des mouvements plus circulaires qui vont se déplacer à l'avant, sur les côtés, à l'arrière du pied. Alors, on va continuer en faisant des mouvements circulaires, donc en passant par l'ensemble de ces points. Tu vas tourner autour de ton axe, toujours en gardant la sensation que la voûte continue de presser dans le sol et en étirant le corps au-delà de ce point central de ton équilibre, mais de façon à voir jusqu'où est-ce que tu peux transférer ce poids. Commence à sentir vraiment le pied qui chauffe, la cheville, toute la jambe qui travaille. Voilà, on détend les tensions dans les bras et dans les mains. Et puis tu vas revenir au centre, comme tu étais tout à l'heure, mais pour voir si du coup ton centre a changé par rapport à la façon dont tu t'es positionné de façon instinctive, et en essayant d'avoir le moins possible de contraction dans la jambe, dans les orteils, c'est-à-dire comme si tu étais juste empilé sur tes os. À partir de là, tu commences à faire travailler le pied droit. Alors je vais faire en opposition pour la caméra, et tu reposes doucement le talon au sol. En soulevant le talon du sol, tu viens pousser le coup de pied vers l'avant pour étirer les orteils et le dessous de la voûte plantaire. Voilà, il y a un petit transfert de poids à chaque fois sur la jambe qui reste allongée, de façon à pouvoir plus facilement trouver l'assouplissement de l'autre. Et c'est toi qui gères le poids que tu mets dans le pied que tu travailles. Voilà. On termine par la gauche. Tu reposes le pied au sol et on va décaler le pied droit vers l'avant cette fois-ci, flex, et reposer doucement au sol. Même chose de l'autre côté. Pied flex et on repose. Donc l'idée, c'est de présenter le talon vers le sol, de redresser l'ensemble de l'avant du pied, les orteils vers le corps et de reposer le pied. Encore. Et repose. Dernière fois de chaque côté. On va même essayer d'écarter un peu les orteils. Même si vous portez des chaussettes ou des bas, vous essayez de retrouver l'espace entre chaque orteil. Et vous reposez. On va déplacer maintenant le poids du corps vers l'avant. Tu pars à droite. Je vais faire la jambe gauche pour être en miroir.
Pour déplacer le poids du corps vers les capitons, les orteils, l'autre pied reste au sol avec le coup de pied qui se pousse vers l'avant. On revient en posant les capitons, en posant le talon. L'avant du pied se soulève, le talon se flexe. Encore. On dépose l'avant du pied, on allonge les orteils, on trouve la stabilité ici sur les deux jambes, ce qui n'est pas forcément très facile dans la lenteur. Et l'idée est surtout d'essayer d'articuler au maximum cette cheville et d'avoir la sensation que le pied s'étale un peu plus au fur et à mesure et de donner des directions très claires sur la façon dont les jambes s'insèrent dans le pied de façon à conserver l'équilibre. Restez sur la jambe de devant, soulevez celle de derrière. Reposez le pied au sol, transférez le poids du talon, appuyez sur cette jambe-là et soulevez la jambe de devant. Essayez de pousser la jambe dans le sol et de tirer le reste vers le haut. À nouveau, on repose d'abord le talon, l'avant du pied, les orteils. Derrière, on décolle et on reste en équilibre sur la jambe de devant. Et on fait une dernière fois la même chose avec la jambe de derrière, transfert de poids, on soulève l'avant, les capitons et hop, équilibre sur un pied pour reposer. Même chose de l'autre côté. Talon, posez l'avant du pied, les orteils, posez l'ensemble du poids du corps sur ce pied. Du coup, vous êtes stable au moment de décoller le pied de derrière. Pareil de l'autre côté, vers l'arrière et soulève. Ça va jusque-là? Et talon. Voilà, tu sens que les petites tensions dans les mains, si on peut les enlever, on les enlève. On va essayer de chercher vraiment plus de tranquillité à partir des pieds, à partir des directions et des notions de poids. Et on ramène les jambes. Cette fois-ci, la jambe droite va partir latéralement sur le côté. Je vais du coup le faire en miroir, de façon à aller chercher des rotations au niveau de la hanche. Donc le pied fait des mouvements d'essuie-glace sur le côté. Le pied s'éloigne et revient de la jambe de terre. Il faut que ça bouge jusqu'au niveau du pli de l'aine, donc jusqu'au niveau du haut de la jambe. C'est possible que les premières répétitions soient un petit peu compliquées et tendues, et puis qu'à force de répéter l'exercice, on va le faire 3 fois de cette jambe-là, 3 fois de l'autre côté, ça finisse par retrouver un petit peu plus de mobilité. L'idée, c'est que vous gardiez quand même un maximum de poids sur la jambe de terre, de façon à pouvoir revenir facilement. Même chose de l'autre côté. Si vous voulez comparer un peu, avant de partir de l'autre côté, la sensation entre les deux hanches, vous le faites. Le pied s'éloigne, soit par le talon, soit par l'avant du pied. Gardez du poids sur cette jambe-là, de façon à ne pas vous retrouver en écart. Et revenez par le même mouvement, en sentant comment pieds, genoux, hanches sont totalement reliés. Et vous repartez. Plus vous trouvez la mobilité de celle-là et l'appui de celle-là, plus vous êtes stable sur vos deux jambes. Ça va? Très bien. On repart une dernière fois, 3e fois. Et on ramène. C'est juste. Les deux genoux ensemble. Petit cercle de genoux. 2, 3 et 4. Change le sens des cercles et pareil, tu vas voir si tu peux essayer de laisser tout le pied en contact avec le sol et balayer le genou au-dessus d'un cercle qui serait autour de tes deux pieds. Change le sens des cercles encore. 2, 3 et 4. Et dernière fois, on change. 2, 3 et 4. Réallonge les jambes. Essaye de fléchir le pied de la position de départ cette fois-ci. Tout à l'heure, on a dégagé le pied vers l'avant. Là, on reste sur son axe et repose. Même chose de l'autre côté. Sentez toute la contraction à l'avant de la jambe, l'étirement à l'arrière. Le talon s'enfonce, l'avant du pied se soulève. Et reposez. Encore une fois. Et soulève. Pose les capitons, les orteils comme si tu cherchais à agrandir ton pied. Et dernière fois de l'autre. Et capiton, orteil, c'est juste. Tourne maintenant un pied puis l'autre dans un petit V-pilate pour garder les talons l'un contre l'autre si possible ou sentir en tout cas l'intérieur des jambes qui se touchent. Remonte légèrement sur la demi-pointe en gardant les talons ensemble.
Ce qui veut dire que tu ne vas pas au max de la hauteur sur laquelle tu peux aller, au niveau des pieds, de façon à garder cette sensation que les jambes se scindent l'une contre l'autre. Et repose doucement les talons au sol. Même chose avec les bras qui se lèvent. Les talons pressent l'un vers l'autre. Vous imaginez que vous ouvrez des paires d'ailes là, de chaque côté au niveau du bras. Et repose. Encore une fois, celui-là, on tire les doigts sur le côté, on commence à ouvrir le dos. On garde les talons l'un contre l'autre, donc on freine la montée. Et repose. Sur le dernier, on va tourner les paumes de main latéralement sur le côté. Tout le bras tourne en rotation externe. Les bouts des doigts tirent vers le plafond. On va autoriser les talons à se décoller pour passer très très haut, très très haut, très très haut sur la demi-pointe. Jusqu'à peut-être que les mains se touchent. On va réouvrir les bras, mais essayer de conserver l'équilibre sur les deux jambes. Si possible, d'essayer de conserver l'équilibre, c'est bien mal. Voilà, on ramène les deux talons l'un vers l'autre, on presse les talons l'un vers l'autre et on redescend doucement les pieds dans le sol. Plie les genoux l'un après l'autre pour séparer les pieds, remonte à nouveau en demi-pointe et viens alterner cette fois-ci un talon au sol. Alors je le faisais avec c'est le réflexe, avec les mains mais avec les pieds. Un talon au sol après l'autre en essayant de pousser un coup de pied vers l'avant et de bien venir ici assouplir les orteils. Voilà, c'est ça. Reste en équilibre, repose doucement les talons, tire les deux bras vers l'avant, plie les hanches, plie les genoux, étire-toi comme si tu cherchais à t'asseoir sur un tabouret le plus loin possible et qu'en même temps tu cherchais à attraper quelque chose devant toi le plus loin possible. Fais bien l'opposition entre ton bassin et tes mains et repousse sur les pieds, remonte. Encore deux. Plie au niveau des hanches, recule le coccyx, tire la tête et le cou en direction des mains. Et ramène. Voilà, du coup le dos reste bien droit. Un dernier, peut-être un peu plus loin dans le plié, comme si presque tu te disais je vais amorcer un début d'accroupi. Voilà, en laissant les talons au sol, les talons au sol, les talons au sol. Et remonte doucement. C'est juste. Ça va ? Tu vas dégager le pied droit sur le côté, tirer le bras droit vers le plafond. On va autoriser l'autre demi-pointe à se soulever et tu vas étirer tout ce côté droit latéralement en levant le regard, en levant les côtes, en emmenant vraiment la clavicule et l'omoplate et tu reviens doucement sur ton axe. Encore une fois, on fait ça sur une grande inspiration. Inspire, expire, ramène. Et dernier, inspire, expire, ramène. Même chose de l'autre côté. Tire le bout des doigts, transfère le poids du corps sur la jambe, enfonce le pied de terre. Tu n'as presque plus besoin de l'autre jambe et ramène. Voilà, c'est juste, encore deux. Agrandis l'espace entre le bassin et la cage thoracique. Et ramène. Le cou, le visage va légèrement vers le ciel, mais le cou ne se plie pas, ne se tord pas. Gardez de l'espace entre la tête et le haut du dos. Et ramène. Et on va terminer par un grand mouvement central de tout le corps. Inspire. Expire, laisse les mains repasser devant le visage et relâche doucement les bras le long du corps. Dernière fois. Inspire. Et relâche. Voilà.